en Christ puisse germer et porter des fruits. C'est ça le thème et c'est ça la quête de tout chrétien. 1 Corinthiens 15, le verset 36. Voilà, 36 à 38. Je vais lire la Bible pour qu'on aille rapidement. Le verset 36 dit, bon, je vais commencer au verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Et l'apôtre Paul répond, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Acclame le Seigneur, tu vas t'asseoir. Pour que tu puisses comprendre cet enseignement, je vais t'expliquer l'histoire de la délivrance d'une maman, voilà, d'une soeur. Quand je priais pour la maman, on me faisait voir sa vie dans le monde des ténèbres. C'est comme si elle était couchée sur un autel, comme un cadavre. Donc, sur ce autel de mort là, il y avait des démons d'impudicité qui lui communiquaient des envies. Les démons de la colère qui lui communiquaient la colère. Ils venaient lui donner ce qu'ils étaient. C'est pourquoi ce que nous sommes de façon physique, c'est notre état spirituel. Celui qui manifeste la colère, il sait que c'est un esprit qui a la colère qui lui donne des envies de se mettre en colère. Quelqu'un qui manque de foi, la source ne peut provenir que des esprits de mort, des ténèbres. Alléluia. À l'époque, on a prié pour une maman. La maman, elle avait au moins 3 types de parfums. Parce que naturellement, elle avait une mauvaise odeur. La femme qui peut se laver 3 à 4 fois par jour. Mais quand elle sort et qu'elle te dépasse, c'est une odeur vraiment puante. Donc elle est obligée de payer 3 types de parfums vraiment excellents pour étouffer la mauvaise odeur. Il y a des personnes, par exemple, quand tu les dépasses, là, tu sais que c'est fort. C'est fort même. Les poussières de auto, là, quand ils te dépassent, tu sais que c'est fort. Donc, elle, par exemple, on l'avait enterrée sur le terre de mort auquel il y avait un démon de mauvaise odeur qui marchait avec elle dans le but qu'elle ne se marie jamais. Parce qu'elle avait dit, le constat est que quand tout un homme venait, l'homme ne pouvait pas rester 2 semaines avec elle. L'homme en avait marre de l'odeur de son corps, l'odeur corporelle. Amen ou amen. Donc, comment la nouvelle vie en Christ puisse germer? La Bible dit, le principe du baptême, on meurt, c'est ça? On meurt en Christ et on ressuscite avec lui pour la nouvelle vie. Donc, mourir avec le Seigneur dans les eaux du baptême, quand nous nous relevons, on remonte avec la nouvelle vie. Et cette vie doit être communiquée par qui? C'est ça, la définition de façon brève, de façon résumée. On ne peut pas être chrétien, prétendre qu'on a la nouvelle vie et on a encore la nature du monde, le caractère du monde, des gens du monde. Il y a des personnes, quand on fait les baptêmes, après ta délivrance, quand le baptême a été fait, le jour qu'on te baptise, quand tu remontes
ce sont des anges qui montent avec toi. Ça, c'est la vie. Un ange qui travaille aux côtés du Seigneur, quand il vient, il te donne une vie de foi. Il te donne des prophéties. Il te donne des révélations. Il te donne un cœur brisé. Il te donne la joie en permanence. Il retire la colère. Il retire tout ce qui est animosité et œuvre de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est ça. C'est ce que la vie de Christ doit produire en nous. La nouvelle vie, c'est le fait que nous acceptons de mourir à la croix avec Jésus. Quand on meurt, on comprend déjà le principe du fait que quelqu'un qui a des démons dans le corps, tu ne peux pas avoir la vie, la véritable vie, tu as la vie de la mort. Ce que nous appelons la mort, c'est le péché. Voilà pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand Dieu demande à ce qu'on prie pour la délivrance, c'est le passage que Dieu doit te faire passer. Donc, quand on retire ces esprits dans le corps, c'est pour laisser la place à ce que Jésus-Christ lui-même, il descend avec les fruits. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La mort, c'est d'accepter, premièrement, le brisement, la soumission, l'obéissance, le respect des uns des autres. Parce que la première étape, c'est le fait de te soumettre pour qu'on prie pour toi, pour obtenir le résultat palpable. Il y a des personnes, quand tu viens à la délivrance, leur intention, ce n'est pas de vivre pour Christ. Il faut prier seulement, on va partir. L'objectif, il y a quelque chose qui le dérange. Et comme ça, il retire ça seulement. Le reste, moi, me vient chérir. Ce n'est pas ça la nouvelle vie que Dieu me demande. Regardez comment le monde éternel fonctionne. Bon, ma fille, je ne veux pas te prendre faire le travail d'argent, mais je l'explique. Amen. Amen. C'est la soeur Davila, oui, pardon, disait. Voilà, regardez la soeur Davila. Si un occultif veut se servir de la grâce de Davila, il va d'abord faire un sacrifice auquel il lie son âme à un autel de débauche. Là où il y a le péché, on parle de la mort. Et sans savoir pourquoi, elle est là, mais elle va ressentir de forts désirs d'aller coucher avec des gens. Et pendant qu'elle commet l'acte de l'impudicité, la grâce qui est dans la vie de Davila descend sur l'autel où cet homme a fait le sacrifice. Et toutefois qu'elle continue à mener cette vie, tout ce qu'elle doit devenir, jour, semaine, mois, année, ça commence à descendre sur l'autel que lui a bâti à faire le sacrifice. C'est comme ça qu'on fait pour vider les gens. C'est quoi par moment on dit si tu couches avec un homme en mariage, tu auras des problèmes. Le dossier va tout te prendre. Parce que les satanistes font des rituels. Quand vous voyez que quelqu'un a chié sur le dos de quelqu'un, excusez-moi pour les termes, c'est un rituel qu'il a fait. Le caca, c'est quelque chose déjà d'impur, impureté. C'est la saleté. Le corps, c'est que le corps de l'homme repousse naturellement. Pourquoi on va le remettre sur la personne? Donc quand les gens pratiquent ce genre de choses, c'est pour te priver de la vie que Dieu devait te donner, tu devais avoir. Amen, amen. Il y a certains types d'anges là. Dès qu'ils voient le trône de l'impunité, ils se loignent. Parce que s'il insiste, Satan est capable de l'enchaîner, de le mettre en prison. Amen,
pas amen. Alléluia. Et c'est ça le problème. Il faut mettre un taux de publicité dans l'église pour que l'église continue de s'appauvrir. Et ça aussi, pour avoir que les fidèles aussi seront pauvres. Personne ne va donner. Satan comprend bien ce principe. Et pourquoi il y a les églises, il y a des personnes, il peut y avoir autant de fils, délivrance, miracle, mais l'onction qu'il a déjà touché l'opprobre de Satan, les publicités, qui fait qu'il ne peut pas jouir de ce ministère. C'est pas tous les pasteurs, quand vous allez, qui ont un problème de péché, de publicité là. Lui qui coule là n'est pas sanctifié, c'est pauvre. Tu ne peux pas être là et être béni. Être riche, c'est pas possible. Et il y a des ministères comme ça. C'est pas le combat de demain. J'aime le dire. Voilà. Tu peux être femme, tu peux être belle. Miss ou là-bas, si tu veux. Si on veut, Satan n'a qu'à te dessiner, n'a qu'à te tailler. Amen ou amen. Si on veut, Satan n'a qu'à te tailler. Je vais te regarder. Et alors ma vie challenge de loin. Amen ou pas amen. Acclame le Seigneur Jésus en ce matin. Faut bien acclamer. Ce qui montre que toi-même là, tu ne dois pas jouer avec ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne dois pas jouer avec ta vie. Tu risques de telle sorte qu'on te consacre à un hôtel de péché. Pour que les gens puissent vraiment s'alimenter de ta grâce et de ta bénédiction. Mais ma prière, c'est que le Seigneur nous prenne en grâce en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et le deuxième exemple, j'ai prié pour une sœur. La sœur a fait un vœu de chasteté. C'est-à-dire qu'elle a produit à Dieu. Tant qu'elle n'a pas eu un mari là, elle ne va pas aller avec un homme. Mais spirituellement, dans les familles, ils ont une alliance avec le péché de l'impudicité. C'est vrai que physiquement, elle n'a pas de contact avec un homme. Mais dans le monde spirituel, elle est mariée. Et ça arrive dans les églises. La soeur est là, elle est dévouée, elle fait tout. Elle dit, Seigneur, c'est la sanctification au-dessus de tout. Mais aucun homme ne la voit. Ce sont des lois. Donc, mourir en Christ, c'est double sens. Il y a la mort physique, il y a aussi cette mort spirituelle. Quand les deux sont vraiment en accord, il n'y a pas moins que l'huile de la bénédiction qui doit descendre n'est pas coulée. Alléluia. Amen. 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 Par moment, quand je regarde le logo de Web là, je sais ce que quelqu'un doit faire. Que la grâce qui t'a accordée en ce matin. Amen. Amen. Donc, quand Web vient là, dépôt là, je ne passe plus la notification, je laisse. Parce que quand quelqu'un, je vois, et tu vas voir que 5 ans bien le lendemain, le dépôt ça vient. Je prends ce message pour que non seulement on ne soit pas des chrétiens leaders pauvres, même la richesse, c'est aussi l'éclat que tu dois. Quand quelqu'un te voit, il ne doit pas voir une femme seulement belle physiquement, mais spirituellement, le Seigneur va être capable de détailler. Il y a des hommes là, ils reçoivent des inspirations pour dire cette sœur-là, je la veux. Mais ça, c'est pas pourquoi il dit ça. L'homme ne pourra pas expliquer, mais les dons qui en lui, elle a la grâce. Alléluia. Que l'huile de la sainteté te touche en ce matin au nom de Jésus-Christ.
C'est ça. Donc, chaque matin, quand tu pries, ta nouvelle vie en Christ, il y a une mort. C'est d'abord le fait que tu as accepté Jésus. Tu as décidé de marcher dorénavant en conformité de cette vie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se soumettre à un principe de délivrance à double sens. Parce que ton papa, voilà, ils sont des idolâtres. Chez vous, on adore. Il y a des représentations de dieux païens qui ont déjà crucifié la bénédiction sur les autels de mort ou les démons spécifiques de la grâce que Dieu t'a accordé. Quand ce principe est adopté, au lieu d'être Dieu fauteuil de démons, tu vas voir que Dieu te prend de l'autel de mort et vient te mettre sur l'autel de la croix. L'autel de la croix, ce sont des anges. C'est le Saint-Esprit qui peut te visiter étant là. L'autel de mort, dans la famille, on connaît la pauvreté. C'est les démons de pauvreté qui descendent toujours. Et ton âme sera pauvre. Quand l'âme est pauvre, même ton commerce que tu fais là, tu sens que vraiment, pour ta camarade marche, mais pour toi, il ne marche pas. Parce que tu ne sais pas pourquoi, c'est lui qui va venir chez toi, puis j'arrive pas ailleurs. C'est des lois spirituelles. Amen, pas amen. Amen. La nouvelle vie en Christ, c'est ce principe. Et quand nous portons cette nouvelle vie en Christ, il y a un fruit. Imaginez quelqu'un qui a pris une graine de maïs. Quand tu l'enterres, la graine doit pourrir. Ceux qui ont fait le champ, toi qui as fait le champ, tu as fait le village. Mais tu sais au moins qu'on peut mettre une graine et puis ça va pousser, non? Voilà, c'est ça germer. Donc la graine passe par l'étape de la mort où la graine doit pourrir. C'est dans cette pourriture que la graine va germer. Une nouvelle plante va commencer à sortir. Et c'est cette étape-là que Dieu demande. C'est un passage, c'est une transformation. Celui que tu étais, tu n'es plus la même personne. Ça veut dire que les lois auxquelles ton corps, ton âme et ton esprit étaient soumises, dorénavant, tu bascules à la nouvelle alliance par Jésus. Dorénavant, le Seigneur va te dire, avant quand tu veux manger là, tu laves ta main seulement, et tu manges. Là, te dit dorénavant, comme tu es en nouveauté, avant de manger, tu dois prier. Avant de dormir, tu dois te laver, bien sûr. Après que tu t'es lavé, tu dois prier pour dormir. C'est des lois comme ça. Quand le chrétien n'adopte pas ce principe, on ne peut pas avoir un fruit. Le fruit en question, c'est ce qui te manquait avant de venir en Christ. Il y a des gens dans les communautés qui ont fait 10 ans. Tu n'as pas encore mariage. Mais la soeur qui est dans le monde, elle s'est déjà mariée. Tu vois qu'il y a frustration qui est là. Quelqu'un qui va avoir un féticheur, la jet privée, mais toi, chaque dimanche, tu donnes, tu transmets jusqu'à. Et tu dis, tu loues le vrai Dieu. Mais financièrement, c'est compliqué. Amen, pas amen. Voilà. C'est comme j'ai prié pour une maman hier. Elle a accepté Jésus-Christ. Elle aime Jésus-Christ. Elle est bien rangée. Mais du fait qu'on lui avait placé déjà une vie de débauche. Elle n'est pas passée par la délivrance. Mais Dieu lui a fait la grâce de sortir du vie du péché, du monde. Mais spirituellement, on l'a transféré la vie qu'elle doit avoir à son enfant. Donc l'enfant, désobéissance, colère, rebelle. Donc l'enfant devient comme un prétexte son mari même pour créer le divorce. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est traversée. Le corps doit se soumettre au rythme de la délivrance. Pour retirer l'âme de la personne qui était sur l'autel de mort, consacrer au démon et le remettre sur l'autel de la croix. C'est là la porte des cieux.
C'est là que Dieu peut te visiter puissamment pour que tu sois vraiment un témoin authentique. Que le combat de ta vie s'arrête en ce matin au nom de Jésus-Christ. Deviens cette nouvelle personne avant l'année 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 5:15. Bon, je vais commencer au verset 14 pour qu'on puisse se comprendre. Il dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Jésus étant mort pour nous tous, ça veut dire que tout le monde aussi est mort. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité en eux. Amen. Quand tu vis, tu ne vis plus pour toi. Par ta manière de voir les choses, ta capacité à prendre des décisions, à désobéir, on ne vit plus dans ce sens-là. On vit dorénavant selon les directives que Dieu donne. C'est pourquoi quand les gens viennent, on leur parle du principe de la délivrance, il y a des conditions. Dieu va te dire, pour obtenir la délivrance, voici. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent imposer. Tu viens, tu veux que toi, tu veux donner toi-même ton jeu. Il y a une seule qui vient, elle prend son jeu dans la maison, elle vient, il faut payer. Voilà. C'est le principe là-bas. Dieu n'est pas dans cette régularité. Dieu aime les gens qui sont soumis. Dieu aime les gens qui s'abandonnent. Il le dit clairement. Il dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Dis avec moi, je ne dois plus vivre pour moi-même. Mais je dois vivre pour Christ. Alléluia. Même pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Il parle de ceux qui avaient marché avec lui. Alléluia. Donc, comme je le disais, une graine d'arachide ou alors de maïs qu'on a enterré doit mourir, doit se laisser transformer. Il y a une transformation qui se fait d'abord pour que la plante, la tige qui sort de la terre puisse vraiment posséder un autre corps. Et l'intention, c'est de porter des fruits. Le cultivateur, pas parce qu'il aime la fleur ou bien quand le maïs commence à fleurir, on voit que le champ est beau. C'est pas à cause de la beauté des plantes. Lui, son objectif, c'est qu'avant 6 mois, il puisse vraiment aller couper maïs, manger et puis vendre. Et c'est ce que nous devons être. Et c'est ce que d'ailleurs nous aspirons. On accepte Jésus pour que Jésus puisse nous bénir. C'est un objectif. Est-ce que vous voyez avec moi? Donc, le cultivateur sait pour qu'il puisse avoir le meilleur récolte. Il doit nettoyer le champ. Il doit mettre des insecticides pour tuer tout ça de bêtes qui vont venir dévorer ces plantes. C'est des conditions. Est-ce que toi tu acceptes que la parole de Dieu soit comme l'insecticide pour tuer tout ce qui est microbe autour de toi? Si Dieu ne nous taille pas de cette manière, tu vas voir qu'il y a beaucoup de complications. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Amen. C'est ça. Donc, vous voyez que le cultivateur, quand tu vas lui prêcher la Bible, il va se référer à son champ. Et il va dire, ah, c'est ce que j'ai l'habitude de faire au champ. Il accepte de se soumettre au rudiment de la terre. Oui, dans cette terre-là, c'est vrai que c'est ma portion de terre, mais je ne suis pas le seul héritier de la terre. Les herbes aussi ont un droit, mais il faut que j'arrache, je déterre, je jette, afin que mon champ de maïs puisse pousser. C'est pourquoi on dit après la délivrance, on devient comme un enfant. C'est normal. Ton corps pourri. Et quand on vient de prier pour toi,
il devient comme une graine d'arachide qui vient de pousser, qui a au moins une semaine. On doit arroser, on doit nettoyer pour que tu puisses te grandir. Après avoir grandi à un moment donné, tu dois commencer à donner des fleurs. C'est-à-dire qu'on commence à voir des vertus. Une telle personne est mariable. Telle personne est intelligente. Telle personne peut faire ça. Ça doit être de façon naturelle. Et quand ce principe n'est pas adopté, voilà. On voit qu'on est là, on tourne en rond. Parce que, par un moment là, il y a des plantes qui poussent comme le maïs, qui ressemblent au maïs textuellement. Mais là où il y a le problème, là où le maïs va comme ça à donner, là, c'est là que tu vas voir que la plante ne pourra pas donner. C'est là la différence. C'est pourquoi il dit le champ du blé et le livret. Il dit il faut attendre à la récolte pour séparer le blé du blé. Parce qu'il y a des plantes comme ça à la ressemblance. C'est pas par moi, je ne prends pas de décision tant que je ne vois pas la réalité de faire de façon prudente. C'est ça aussi la sagesse dans le ministère. Que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Les faux maris qui vont venir en costard. Tu vas lui montrer vraiment qu'il est humble, il est bon, il est serviable. Or, c'est un mouchard. Que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus-Christ. J'aimais en Christ, c'est cette mort spirituelle qui permet la résurrection à une nouvelle vie en Christ. Voilà. C'est-à-dire qu'on le vit pour Dieu portant des fruits. Il faut qu'on voit la sainteté, la sanctification, les fruits du Saint-Esprit. Quand on cherche des personnes qui sont comme des modèles, on doit se référer à toi. C'est ça, la délivrance. La première étape, quand elle a adopté, la deuxième étape naturelle. Et quand les gens vivent de cette manière, la culture de la prière s'installe. Les devoirs communautaires s'installent. La régularité dans l'équipe de la prière. On ne voit plus comme vraiment du forcing. Mais on sait s'adapter dorénavant que c'est de ça que Dieu a besoin, c'est ça que Dieu veut. Le devenir de Dieu, c'est ça. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimé, quand on n'a jamais en Christ, on peut comprendre dorénavant qu'on devient comme un parfum. Ça veut dire que ta chrétienté est capable d'influencer l'autre. Quand on veut se référer à quelqu'un qui a de bonnes valeurs, on peut dire, il faut aller voir la soeur, il faut voir le frère. Parce que selon ta marche, on ne voit pas des activités nocturnes bizarres. On ne voit pas des accusations ou bien des caractères de comportement qui dérangent l'autre. C'est pourquoi 2 Corinthiens 2 dit, le 14 à 16, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Dis avec moi la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ta vie doit être comme un aimant. Quelqu'un qui a mis un bon parfum. Ton parfum sent beau. Il y a des femmes qui ont accepté de marier ou bien des gars à cause de son parfum. Mais le Seigneur te demande d'être son parfum. Par le caractère, par la forme que tu as, ta manière de faire. C'est juste de façon simple. Celui qui est un parfum, est-ce que le parfum là, est-ce qu'on peut
étouffer son odeur. Non. Si on met du parfum, tout le monde va sentir l'odeur dans la salle. Et c'est de façon naturelle. Quand tu deviens un parfum de Christ, le travail te poursuit, le mari te poursuit, l'homme idéal, il te cherche. Tu deviens comme quelque chose de très rare, un produit raffiné. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Avant, tu avais l'odeur de la mort. Avant, c'était l'odeur de la mort. L'odeur du péché. L'odeur de la colère. L'odeur des bagarres, de l'impudicité. L'odeur de division, de la rancœur. Mauvaise odeur. Quand on te voit, il y a des personnes comme ça qui préparent des mouches. Les fous là, quand une maman vend et qu'il sait que la soeur va passer, avant ça arrête. Dès que tu t'arrêtes, il faut aller. Voilà. Ça, c'est ça qui est l'odeur de la mort. Repugnant. Quand on annonce que telle personne va venir, et encore lui. Or, il y a des personnes, quand on dit doit venir, tout le monde est content dans le jour. Donc, on ne devient pas Christ pour ne pas être un facilitateur de réconciliation, un objet qui attire les gens. C'est ça la vie de Christ. C'est ça, la nouvelle marche. Jésus-Christ qui est mort, quand il est ressuscité, il est devenu la bonne odeur de Christ. Il parle de l'amour. Il est donne des messages de réconciliation. Il est donne un message communautaire. Soyez un, soyez ensemble. Partagez le pain ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Soyez soumis aux autorités, aux responsables. Obéissez à ceux qui sont vos pères. Quand on applique ce message d'appel, même le monde nous enseigne que l'obéissance aux lois établies est symbole de liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que quelqu'un doit basculer de la mort à la vie en ce matin au nom de Jésus. Voilà. Donc, le contexte du message, c'est pour nous chrétiens. Nous chrétiens qui nous disons baptisés par les eaux du baptême. Nous à qui on a entendu le message de la délivrance. On nous l'a expliqué. Comment la nouvelle vie en Christ peut germer et porter des fruits. Première étape, mourir à soi-même. C'est de nous laisser briser, reconstituer de toutes pièces. Quand on se dit trop sachant, par moment on perd le fil. Il y a des gens que Dieu a établis comme des conducteurs de berger. Mais il y a des gens, malgré leurs connaissances, ils ne peuvent pas avoir la grâce d'être un conducteur, mais la grâce d'un second pour suivre. Et c'est des termes, c'est des principes. Se soumettre à une autorité n'est jamais une désobéissance. Dieu ne peut jamais te dire parce que tu as soumis à telle personne et quelque chose est arrivé sur ta crise pour ça. Jamais. Ça ne se passe pas. Voilà pourquoi la responsabilité est toujours donnée au leader, à la première personne que Dieu a établie. Quelqu'un peut venir faire quelque chose, quelqu'un parmi nous peut faire quelque chose de mauvais, mais quand une personne viendra, il ne va pas directement s'adresser à la personne. On va voir le premier responsable. Quelles sont les mesures que tu as prises dans cette maison pour éviter telle chose? Quand on voit que tu ne suis pas dans les conditions, voilà, je suis la première personne à qui on demande des comptes. Alléluia. Voilà. Mon message, c'est comme ça que je l'ai dit. Ça ne sera pas long. Aujourd'hui, je pense que quand le message est petit, c'est croustillant. Chacun peut faire le résumé dans son cœur. Quand on aime Jésus, écoutez bien, quand on dit on aime vraiment le Seigneur, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire.
J'aime le dire, autrefois, quand tu aimes un homme ou une femme, nous les hommes là, qui n'aiment pas se laver, on était capable de se laver matin soir. Ta maman va te dire, il faut aller te laver, toi. Tu ne vas pas te laver. Mais comme tu as rencontré une soeur, tu sais que le matin, il faut te laver. Le soir, tu vas aller saluer la soeur, il faut te laver. Donc l'amour, c'est le sacrifice. Aimer Jésus sans obéissance, tu es un comédien, tu es un hypocrite, tu es faux. Alléluia. Quand on aime Jésus, la première des choses qu'est dit la Bible. Si nous sommes dans une assemblée, comment Dieu veut que nous marchions? Quels sont les critères? Comment Dieu veut que nous fonctionnons? Ce ministère, comment est-ce que ça marche? On demande avis, on demande conseil. Et quand on dit, on se soumet. Par la soumission, Dieu règle beaucoup de problèmes. S'il n'y a pas de soumission, il dira au leader d'attendre, de patienter jusqu'à ce que lui-même règle le problème. C'est pourquoi, ayons foi. Ayons la foi en celui que Dieu a dit. C'est lui qui est votre berger, c'est lui qui vous amène, le gardien de votre âme. Mettons de la foi. S'il n'y a pas la foi, voilà, on ne sera pas vraiment déterminé à marcher. Ce n'est pas la foi. Quand tu ne crois pas à quelqu'un, voilà, tu ne peux rien obtenir et la marche n'est pas facile. Je prends un dernier texte, 2 Corinthiens 5, le verset 15 à 17. Et qu'il est mort pour tous ceux afin qu'ils vivent. Voilà. Bon, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Tout en toi doit être nouveau. À commencer de la tête jusqu'à la planète. Le corps doit être de nouveau, doit être soumis à de nouvelles principes. Deuxièmement, là, est-ce que l'esprit, j'ai donné un message la semaine passée où j'ai parlé du corps, la sanctification corps, âme, esprit. On en a parlé, n'est-ce pas? Où on a parlé des pensées. On a parlé du corps. On a parlé aussi de l'esprit. Voilà. Donc c'est une continuité. C'est comme ça Dieu le veut. C'est comme ça Dieu s'attend à chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie d'être une nouvelle créature dans la maison du Seigneur? Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La chrétienté, c'est le riz, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Les principes basiques, ce sont les choses élémentaires qu'on ne doit même pas mépriser. Dans une maison, on sait qu'il y a un père. Dans une maison, on sait qu'il y a une mère. C'est des lois bibliques que le monde a adoptées. Il y a celui qu'on appelle le chef de famille. Quand il y a une décision à prendre, c'est lui qu'on doit aviser. Dans une église, Dieu n'a pas besoin d'imposer des lois, pas des visions. Il va dire que la Bible est suffisante. Quand il y a une chose à faire, il faut porter à l'attention de l'homme de Dieu pour lui dire: ah, voici ce que j'ai reçu, voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai entendu. La Bible est vaste, est large. C'est le recueil de tout ce que Dieu a appelé. Imaginez combien de prophètes il y en a dans la Bible. Imaginez les gens que Dieu a appelés. Chacun a écrit son histoire avec Dieu. Comment une seule église peut adopter plus de combien? 66 livres. On suppose peut-être 66 serviteurs. Il y en a au-delà. C'est impossible. C'est comme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au moins, il y a plus de 60 ethnies. Chaque ethnie a sa tradition et a sa coutume. Est-ce que Baoulé, il peut être en même temps Ani, Bété, Oulango, Sérifo, Dida? Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. L'église aussi, c'est ça. On considère que chaque ethnie, c'est une église. D'ailleurs, même il y a une différence au niveau de la langue. Pour qu'on puisse le connaître.
dans toutes les communautés, ils n'ont pas la même doctrine, la même appartenance. Mais est-ce que tous les groupes ethniques ne sont pas ivoiriens? Ils sont ivoiriens. Ils ont une même mère, la terre de Côte d'Ivoire. C'est leur origine. Et le Dieu de la Bible a dit, créons notre Dieu, créons, pardon, le monde, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu avec ses fils. Voilà. Donc, chaque office, Dieu l'a établi. Il dit, toi, c'est comme ça que tu dois marcher. Les directives se donnent par l'homme de Dieu, pas par des prophéties. Dieu peut te donner une révélation. Comme j'aime le dire, il y a des grâces que grâce peut avoir, il y a des dons qu'il peut avoir. Même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas avoir. Et je n'aurai jamais ça. Parce que Dieu choisit les gens avec leurs particularités. Et quand on dit on vient servir Dieu, on est venu dans le but de mettre les dons que Dieu a mis en nous au service de son œuvre. En se soumettant à un don que Dieu a mis là. Aussi longtemps qu'on ne rentre pas dans ce principe, dans ça. Si tu veux, il faut avoir un don qui a la taille d'une montagne. C'est inutile. Et partout tu iras, tu vas avoir le même caractère. Tu ne vas jamais vouloir te soumettre et ça sera difficile. La soumission, c'est quelque chose que Dieu impose, même dans le règne de l'esprit. Si Dieu n'aime pas de la hiérarchie des anges, ça veut dire que Dieu devait même écrire des lois. Pour les uns du premier niveau, vous êtes inférieurs à ceux du deuxième niveau. Donc, peuple de Dieu, dans la maison du Seigneur, il est important. Ce qu'on dit là, c'est sur ça qu'on doit se soumettre et s'appeler. C'est ça qui va faire que la vision sera portée haut. Et c'est l'œuvre du Seigneur, pas l'œuvre d'un homme. Ce que Dieu dit, ça va s'accomplir toujours. La grâce est là. La délivrance, comme je le disais tout à l'heure, les témoignages, la vie qui voit, tout ça là, ça va continuer. Et toutes les personnes qui viendront, tu peux aussi expérimenter Dieu à une autre dimension. Peut-être que moi j'ai prié, j'ai prophétisé. Et le lendemain, peut-être que tu veux prier sur les gens quelqu'un qui n'a pas marché, qui marche. Et puis, waouh, gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Parce que ce n'est pas moi seulement. Dieu peut prendre victoire et puis il prie. C'est l'œuvre du Seigneur. Et ça veut dire qu'on part dans l'accomplissement d'un seul but, donner la vie aux gens. Les gens qui sont malades, qui sont guéris, ils retournent la paix et Dieu est content. Mais une œuvre spirituelle ne peut pas se faire dans le désordre. S'il y a le désordre, Satan déjà, il va continuer à jouer son jeu. Le désordre n'est pas le mot de Dieu. Et le désordre ne peut rien résoudre. Quand les gens viennent, quand on leur dit soumets-toi, voici ce que Dieu dit, Dieu ne m'a pas convaincu. Mais Dieu t'a convaincu de ta délivrance. Voilà. Donc, ce sont les mêmes choses que je dirai toujours. Et le temps que Dieu me jugera bon, voilà. Les faibles commencements ne seront plus les faibles commencements. Les faibles commencements seront les forts commencements. Et Dieu va continuer à faire son œuvre. Amen ou pas amen. Donc si nous sommes là, vraiment, je nous exhorte. Je vous exhorte à appliquer ce que Dieu dit. Et vous allez voir si Dieu est signe des prodiges. C'est nous que nous servons là. S'il ne va pas récompenser chacun d'entre nous. Acclame Seigneur Jésus en ce matin. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Donc c'était cette aujourd'hui que je devais partager avec toi en ce matin. C'est très important, très important. On doit apprendre à se rééduquer. Le respect vis-à-vis des autres. Les personnes âgées, on les doit du respect. Quand un père parle, ne peut pas parler, la soumission. Quand on veut tout décider, faire nous par nous-mêmes, c'est pas bon. C'est pas bon. Les enfants doivent avoir l'habitude des enfants chrétiens qui sont enseignés, outillés dans le respect, dans l'obéissance. C'est ça qui doit frapper à visage. Quand tu parles avec quelqu'un, on sent la douceur dans ta voix. Quand quelqu'un veut s'adresser à toi, il n'a pas peur. Il sait qu'en se référant à toi, vraiment, tu vas lui faire du bien.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas baisser